Bonjour Olivier Ballet. Bonjour. Votre syndicat appelle, avec la CGT d'ailleurs, à une grève illimitée à partir de ce matin. Vous savez déjà si le mouvement sera suivi dans le département de la Charente-Maritime ? Dans le département de la Charente-Maritime, aujourd'hui, 55% des effectifs ne sont pas au travail. Ce qui est satisfaisant selon vous ? Ce qui est sur une grève pour un départ sur une grève illimitée, ce qui est satisfaisant, oui. Ce qui vous met en colère, les inspecteurs du permis de conduire, c'est une réforme en cours d'application dont l'un des objectifs est de réduire les coûts et les délais quand on est en constat d'échec sur le permis de conduire et qu'on veut repasser ce permis. C'est une bonne idée quand même sur le papier. Oui, mais la réforme telle qu'elle est ficelée ne va pas remplir cet objectif. Parce que l'objectif de la réforme, c'est de réduire le délai de passage à l'examen, de repassage à l'examen. Or, la meilleure réforme, ce serait de réduire le délai d'obtention de l'examen et du permis de conduire. Et tel que c'est parti, les candidats pourront repasser autant de fois qu'ils veulent, mais sans aucune garantie de réussite à l'examen, puisque on n'entreprend aucun contrôle des auto-écoles, de la formation, aucune remise à plat du programme de formation. Donc la réforme, elle va pas dans le bon sens. Et pour réduire les coûts, si on transfère l'examen vers le privé, et ce qui va se passer pour l'examen du code d'abord et l'examen de poids lourd, on sait très bien que les opérateurs privés vont faire payer l'examen, alors qu'actuellement l'examen il est gratuit. Ce que payent les candidats, c'est des frais de présentation auprès de l'auto-école, mais l'examen public est gratuit. Alors, on dit que le délai légal pour repasser le permis, c'est 7 jours, et que dans le département, selon des chiffres du ministère de l'Intérieur, ce serait 3 mois. Est-ce que vous avez les mêmes chiffres ? Pas du tout, non. Les chiffres que l'on a, nous, c'est 36 jours, le délai moyen, pour repasser l'examen. Ce qui est déjà long, hein. Ce qui est déjà long, mais comparé à d'autres départements et à ce qui se passe au niveau national, on est sur des délais tout à fait raisonnables, entre 3 semaines et 1 mois. C'est ce qui permet à des candidats qui ont échoué de se reformer et d'améliorer, de corriger les lacunes du premier examen. Ce qu'on n'a pas bien compris avec cette grève et avec cette réforme, c'est ce que vous avez, vous, à y perdre, inspecteur du permis de conduire. Est-ce qu'il y a des risques sur l'emploi ? À terme, on a à y perdre parce qu'on sait très bien que les grands groupes privés qui vont souhaiter reprendre les examens du code de la route ne se contenteront pas de ça, puisqu'on sait qu'il y a à peu près 800 000 examens en France en permis voiture pratique. Donc il y a une manne financière à récupérer pour les grands groupes financiers et qui vont s'occuper du code. Donc on sait qu'à terme, l'examen public sera censé disparaître. 7h57 sur France Bleu La Rochelle matin, c'est l'invité actu Julien Fleury. Nous avons au téléphone Olivier Ballet, le représentant en Charente-Maritime des inspecteurs du permis de conduire. Oui, Olivier Ballet, parlons de ce que vous préconisez. C'est donc le maintien d'une épreuve publique, puisque vous êtes vous êtes fonctionnaire, vous êtes quoi exactement ? C'est quoi vos statuts ? Nous sommes fonctionnaires dépendants du ministère de l'Intérieur. Et donc vous voulez maintenir dans le giron de l'État cet examen. Pourquoi c'est important ? Le service public à la française a une garantie d'égalité de traitement pour les usagers et puis c'est la collectivité qui prend en charge le coût de cet examen et ça permet à des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'accéder au permis de conduire, qui est un élément essentiel pour trouver du travail et puis pour acquérir une certaine autonomie dans la vie de tous les jours. Et comment on fait selon vous pour réduire les délais d'obtention du permis ? Il faut qu'on se penche réellement sur la formation. Nous, ce qu'on propose, c'est que depuis des années existe un système de suivi d'enseignement. Nous, on aimerait que le suivi d'enseignement soit remis à l'ordre du jour et qu'on puisse travailler avec les auto-écoles de façon à améliorer la formation. Le problème, il est là, dans les auto-écoles. Pas toutes les auto-écoles, mais une partie des auto-écoles ont
ont des taux de réussite qui sont inférieurs à la moyenne. Et donc, c'est peut-être vers ces auto-écoles-là qu'il faut travailler. Et puis, les candidats sont pas forcément informés de ce qu'est une bonne auto-école. Donc, et une auto-école dans laquelle ils ont toutes les chances de réussir. Merci beaucoup Olivier Ballet. On rappelle ce chiffre, 55% d'inspecteurs du permis de conduire en grève ce matin en Charente-Maritime, une grève illimitée.